Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. Aujourd'hui, cette connexion est spéciale, elle est placée sous le signe du Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit? Bien, la Bible nous présente Dieu comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque Jésus allait quitter ses disciples, il a dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et lorsque les disciples étaient rassemblés, comme nous, aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans monéglise.net, ils étaient rassemblés dans un même lieu, les 120, le Saint-Esprit est venu sur eux, ils se sont mis à parler de nouvelles langues, et les gens qui étaient là, qui visitaient Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, ont compris le message de l'Évangile. Ce jour-là, 3000 personnes ont reçu Jésus comme sauveur et se sont fait baptiser. Donc le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu partout en même temps. Alors que nous sommes là rassemblés de ces différents pays, il y a toujours plus que 20 pays en même temps sur monéglise.net, eh bien Dieu est là présent par le Saint-Esprit. Et là où se trouve Dieu, eh bien se trouve sa présence, sa vie, sa guérison, son secours pour nos besoins. Nous allons le prier maintenant. Et alors que je vais prier, le Saint-Esprit va vous toucher là où vous êtes. Dieu va vous bénir, Dieu va agir dans votre vie. Alors que nous allons chanter, célébrer Dieu, le Saint-Esprit va remplir votre cœur. Alors que vous allez écouter cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus, l'Esprit de Dieu va venir dans votre vie. Préparez-vous à recevoir, c'est le moment. Père, merci pour ta présence. Merci d'avoir envoyé Jésus pour nous sauver. Jésus, merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit pour remplir notre vie, pour manifester la présence de Dieu dans nos vies et par nos vies. Seigneur, je crois que dans ces moments, alors que nous prions maintenant, alors que nous allons chanter, célébrer Dieu, eh bien, je crois que tu vas bénir nos amis qui sont là devant leur ordinateur, là où ils sont, dans leur maison, sur leur lieu de travail. Je crois que tu vas agir dans leur vie. Je crois que le Saint-Esprit va remplir leur vie, qu'ils vont être vraiment visités par la présence de Dieu. Certains vont être guéris, d'autres, comme ses disciples, vont être remplis de la présence de Dieu et vont avoir envie de témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est là. Vous pouvez sentir sa présence dans votre vie. Et même si vous ne sentez pas sa présence, Dieu est là. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et savez-vous, Jésus est au milieu de nous par le Saint-Esprit. Nous sommes connectés ensemble par le Saint-Esprit. Alors maintenant, nous allons célébrer Dieu. Nous allons laisser la joie du Seigneur envahir nos cœurs. Et pour cela, eh bien, nous avons Georges Elliott. Bienvenue, Georges. Bonjour Eric. C'est toujours un plaisir de te recevoir dans monéglise.net. Ah, le plaisir est partagé, oui. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es chanteur et tu viens de la Guadeloupe. Exactement, je viens de la Caraïbe, je viens des Antilles, plus précisément de la Guadeloupe, oui. D'accord, bienvenue à tous les Guadeloupéens. Et les Martiniquais aussi, les Guyanais, Saint-Martin, Tous. Haïti, vraiment toute la Caraïbe, Voilà. tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue à vous tous du monde entier. Vous pouvez cliquer sur ce bouton qui se trouve là sur le côté et voir qui est en ligne maintenant. Vous voyez, on est rassemblés de différents pays. Ça, c'est la famille de Dieu. Exactement. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de blanc, de noir, il n'y a pas de race. On fait partie de la même famille. On a un même Père, un même Sauveur et un même Saint-Esprit. Exactement, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vit en nous, on a envie de chanter, on a envie de célébrer, on a envie de louer Dieu. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Et tu sais, tu parlais du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme un fleuve et nous voulons que ce fleuve descende et que Dieu fasse couler ce fleuve sur nous. Alors que le fleuve de Dieu descende, qu'il traverse les écrans d'ordinateur, qu'il touche, qu'il vous touche là où vous êtes, que vous soyez bénis, que vous soyez visités par Dieu. Puis à la fin de cette connexion, que vous puissiez nous envoyer un petit mot en nous disant voilà ce que Dieu a fait dans notre vie. J'ai été béni, le Saint-Esprit m'a visité.
Toi, il y a un jour où Jésus est venu dans ta vie, en fait. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit est venu vivre en toi. Exactement. Il a pris toute la place. Le Saint-Esprit, c'est comme un fleuve qui arrive et qui nettoie et qui enlève tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Il a balayé. C'est aussi un feu qui brûle vraiment tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, qui nettoie, qui purifie. Et à ce moment-là, on n'a qu'une envie, c'est de le louer. Voilà, alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Exactement. On va louer Dieu, on va célébrer devant l'ordinateur, ensemble, connectés ensemble dans monéglise.net. Que Dieu te bénisse, Georges. Dieu te bénisse aussi, Eric. Merci. À tout à l'heure. Des sommets, le torrent descend, et sur tout son parcours, il répand sa fraîcheur. Dans les prairies, dans les vallées, la source déborde, la rivière, elle est ici, alléluia! Des sommets, le torrent descend, sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve, oh oui. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Hey, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve, oh oui, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Hey, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Oh oui, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus. Et dans les danses et les rires, et le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, oui, chantons le fleuve. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Alléluia, le fleuve est ici. Nous élevons le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est lui qui délivre, qui sauve. Et nous voulons chanter ça. Nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Ensemble avec nous. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Oh, nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de
Jésus, car c'est le nom du salut. Nous proclamons sa victoire, à lui honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat, la mort a perdu ses droits. Yeah, yeah. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Oh, nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Notre ennemi a perdu, il est lié, il est vaincu. Jésus a détruit tous ses plans, Satan a perdu son rang. Oh yeah! Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Oh, nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Yeah. Nous recevons sa puissance, l'autorité, la délivrance. Nous allons marcher en vainqueur, oh, soumis à notre Seigneur. Yeah. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Yeah. Nous élevons le nom de Jésus, oh oui, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Yeah. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Alléluia, c'est le nom du salut. C'est le nom du salut. Et nous voulons vraiment lui dire, Seigneur, envoie ton esprit qu'il remplisse notre vie aujourd'hui. Envoie ton esprit parce que nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Nous savons que ton amour est présent au milieu de nous, que tu veux nous toucher. Que ton esprit coule en nous comme ce fleuve et qu'il nettoie, qu'il purifie. Seigneur, je sens que tu es là. Viens remplir mon cœur. Tu peux le lui dire aujourd'hui. Seigneur, je sens par la louange, je sens en me connectant, Seigneur, aujourd'hui, avec ce moment que je partage avec les autres à travers le monde. Je sais que tu es là. Et Seigneur, particulièrement, je veux te dire, Seigneur, viens remplir ma vie. J'ai besoin de toi. Envoie ton Saint-Esprit, j'ai soif. Dis-le lui, j'ai soif de ta présence. Alléluia. Nous ressentons ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Et nous voulons te dire, viens remplir ma vie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Oh oui, viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton
j'ai soif de ta présence. Je te cherche, oh, je désire. J'aime ta présence. Seigneur, je sais que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Oh oui, viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Oh, viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour tout à nouveau. Je te cherche, te désire. J'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire. J'aime ta présence. Seigneur, je sens que tu es là. Oh oui, Seigneur, nous ressentons ta présence. Et nous savons que tu es là au milieu de nous. Tu restaures les cœurs brisés. Tu restaures les cœurs fatigués et chargés. Tu viens, tu panses les plaies, tu guéris et tu envoies ton esprit, le consolateur, pour nous guider, nous fortifier. Et Seigneur, je veux te suivre. Suivre tes pas dans la nuit. Mène-moi où tu veux que je sois. Conduis-moi par la foi. Viens, guide-moi, Seigneur Jésus. Je veux te suivre. Je veux te suivre, suivre tes pas dans la nuit. Mène-moi où tu veux que je sois. Conduis-moi par la foi. Oui, je veux te suivre. Mon cœur ranime ma flamme, mon être entier t'appartient. Je suis l'instrument de tes mains. Jésus, en ton amour, je veux croire. Ton sang remplit ma vie de joie. C'est sur ta croix que je m'appuie. Les yeux fermés, je peux te voir. Oui, je veux te suivre. Suivre tes pas dans la nuit. Mène-moi où tu veux que je sois. Conduis
ranime ma flamme. Mon être entier t'appartient. Je suis l'instrument de tes mains. Tu peux te mettre à genoux et lui dire ceci. Me voici à genoux devant toi. Ma vie tout entière est à toi. Hey, hey. Guide mes pas, guide mes mots. Fais de moi un être nouveau. Oui, je veux te suivre, suivre tes pas dans la nuit. Mène-moi où tu veux que je sois. Conduis-moi par la foi. Oh oui, oui, je veux te suivre. Parle à mon cœur, ranime ma flamme. Mon être entier t'appartient. Je suis l'instrument de tes mains. Oui, je veux te suivre, suivre tes pas dans la nuit. Oh, mène-moi où tu veux que je sois. Conduis-moi par la foi. Oui, je veux te suivre. Parle à mon cœur, ranime ma flamme. Mon être entier t'appartient. Je suis l'instrument de tes mains. Je suis l'instrument de tes mains. Je suis l'instrument de tes mains. Alléluia. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est de devenir l'instrument de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci Georges, c'était formidable. Et maintenant, j'ai beaucoup de plaisir de recevoir mon ami, le pasteur Paul Goulet. Oui. Bonjour Paul. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors Paul est pasteur à Las Vegas. Tu es d'origine québécoise en fait, C'est ça, Montréal? Montréal, et puis tu as bougé vers les États-Unis, Oui, oui. où tu sers le Seigneur dans une église dans la ville de Las Vegas. Je suis missionnaire à Las Vegas. C'est ça. Encore canadien, je suis un passeport canadien, puis je suis encore québécois. Là, lorsque je suis venu te voir à Las Vegas, les gens m'ont dit, quand je suis revenu dans mon église, ils m'ont dit « Mais Éric, tu as joué beaucoup d'argent là-bas ?» Alors j'ai dit, bah oui, dans l'église, j'ai donné beaucoup, Oui. et je crois que Dieu va me le rendre. Et tu as fait un peu de shopping aussi, mais c'était des rabais partout. Ah, c'est ça, on a fait du shopping tous les deux. Ouais. Alors, c'était une conférence spéciale sur le Saint-Esprit, Oui, et c'est pour ça que j'ai pensé que ça serait vraiment une bonne chose que tu puisses oui. expliquer à nos amis là sur Internet, dans monéglise.net, qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait dans notre vie, Wow. parce que je pense que tu as beaucoup d'expérience pour nous partager cela. Oui, Peut-être qu'avant, ça serait bien qu'on te connaisse un petit peu plus, absolument. parce qu'en fait, Dieu a fait vraiment une œuvre dans ta vie. Tu avais fait des études de psychologie, C'est puis ça. tu avais ouvert un cabinet de psychologie, et puis finalement, Dieu t'a amené sur une autre voie. Explique-nous ça un petit peu. Oui, tout allait bien dans ma vie. J'avais 33 ans. Mes enfants étaient dans une école privée. On avait une maison incroyable à Sacramento. Mais ils m'ont demandé d'aller aux Philippines pour créer un curriculum pour tous les collèges bibliques pentecôtistes dans l'Asie. Alors, c'était quand même une bonne chance d'impacter le monde. Ouais. Mais je marchais sur les rues de Manila et tout à coup, j'ai vu une famille qui vivait dans littéralement une petite boîte, pas plus grand que ça. Ouais. Et j'ai commencé à pleurer et à pleurer. J'étais plein de richesses, plein de succès et je voyais cette famille-là. Alors, j'ai regardé au ciel, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je ferai n'importe quoi pour toi.
Alors, sur le vol de retour, 16 heures dans un avion, j'ai dit, Seigneur, parle-moi, s'il te plaît. Montre-moi. Ça, c'est dangereux, ça, de dire ça à Dieu. J'ai dit, je ferai n'importe quoi pour toi, même partir de tout ce que j'avais travaillé. J'avais une maîtrise en psychologie, une bac. J'avais travaillé toute ma vie pour cette centre de conseil avec 17 thérapeutes qui travaillaient pour moi. Alors, c'était un grand succès. Ah oui. Alors, le Seigneur, durant cette vol-là, j'ai entendu vraiment pour moi, dans ma tête, parce que j'ai jamais entendu Dieu avec mes oreilles, c'est toujours avec les pensées. Ouais. Tout à coup, j'entends, et c'était vraiment la voix du Saint-Esprit. Ouais. Paul, tu vas être un pasteur à Las Vegas. Et je me suis dit, non, je veux pas être pasteur. J'ai jamais voulu être un pasteur. Ah, c'est ça. C'est la dernière chose que tu voulais faire, peut-être. Vraiment, la dernière. Alors, et à Las Vegas, vraiment. Las Vegas, en plus de ça. Las Vegas, c'est parce que c'est connu comme Sin City, la ville du péché. Mais c'est ça, c'est la seule ville au monde qu'on appelle Sin City, la ville de péché. Alors, je me suis dit, certainement, c'est pas le Seigneur qui dit ça. Alors, je l'ai complètement rejeté. Mais le jour après que je suis arrivé à la maison, j'ai reçu un coup d'appel d'un pasteur à Las Vegas. Son nom, c'est Robert. Et je le connaissais parce que souvent, il m'appelait pour des avis, pour les gens, des problèmes des gens. Alors, il me dit, Paul, je veux que tu saches que je pars de l'Église. J'ai dit, OK, Robert. Et il a dit, et je veux te laisser savoir que j'ai prié, j'ai demandé à Jésus de me montrer celui qui va prendre le relève. Il a dit, j'ai vu ta face dans une vision. Ah, bah dis donc. J'ai pensé, c'est pas une vision, c'est un cauchemar. Sérieusement, un cauchemar parce que je voulais pas être pasteur. Je voulais pas aller à Las Vegas. Alors, ça m'a vraiment ébranlé. Et j'aimerais savoir un peu plus. Alors, ça veut dire que tu étais dans l'avion et tu as eu une conviction de Dieu dans ton cœur. Oui, oui. Et tu dis donc c'est le Saint-Esprit. Parce que j'aimerais expliquer à nos amis là qui nous regardent le Saint-Esprit, comment il agit, comment il parle. C'est-à-dire, on se sent convaincu, puis ensuite, finalement, il y a des confirmations. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie et qui nous montrent que c'est vraiment lui qui nous parlait. Absolument. Ça arrive la plupart du temps avec une pensée, une simple pensée. Alors, je pense à quelque chose, une idée, je devrais dire. Une idée. Alors, j'ai eu l'idée, tu vas être un pasteur à Las Vegas. Drôle d'idée. Alors, c'est là où la parole dit, prends toutes tes idées captives. Alors, tu as besoin de discernement. Oui. Alors là, durant ma vie, j'ai discerné les idées qui viennent de Paul Goulet, les idées qui viennent d'un pizza, l'indigestion peut-être, ou les idées... ça. oui, ici, ça sera autre chose que la pizza, mais d'accord, ça pèse et on a des rêves. D'accord. Ou des rêves. Des idées qui viennent peut-être de la société, ou même les idées qui viennent de Satan, ou les idées qui viennent du Saint-Esprit. C'est ça. Alors, c'est quand tu mûris... je sais pas même si ça se dit en français, mûrir en français. Oui, ça se dit, oui. Si tu mûris comme un chrétien, tu commences à discerner la voix de Dieu dans ta tête avec les idées. C'est même pas les sentiments, parce que c'est plus fort que le sentiment. Les sentiments viennent et partent. Mais la voix de Dieu dans ta tête, si tu le discernes, oh là, c'est fort. C'est une conviction qui s'établit. Et puis, généralement, en fait, après, ça va se confirmer. Donc, c'est ce qui s'est passé dès le lendemain. Alors là, tu as dû être un petit peu surpris. Très surpris. Je me suis assis à côté de la toilette. Et là, j'ai caché. Je l'ai caché pour plusieurs mois. Et finalement, ma femme m'a entendu parler à quelqu'un. Et elle a pris, comme on dit au Québec, elle a piqué une crise. Elle a piqué une crise. Ça se dit en français? Alors, elle était fâchée, elle commence à crier, je ne vais pas à Las Vegas. On n'est pas appelé à être pasteur. Tu es pas un pasteur. Non, non, non. Oh, elle criait. Je lui ai dit, chérie, si tu es sûr que c'est pas le Saint-Esprit, si tu es sûr que c'est pas Dieu, on va pas y aller. Parce que j'y vais pas si tu sens vraiment pas que c'est Dieu. Comment elle a réagi alors? Tout à coup, elle a dit, je suis pas sûr. J'ai pas encore prié vraiment. Non, c'est ça que j'ai dit. Est-ce que tu es ouverte à prier un peu? Elle a dit oui. On voit que tu étais quand même psychologue. Oui, oui. Alors, elle a prié et on a décidé d'au moins aller visiter pour voir si c'était la terre promise pour nous. Oui. Alors, on a visité, voir si on pouvait discerner si c'était la volonté de Dieu. On a pesé les pour et les contre. Oui. J'ai parlé à mon pasteur. C'est-à-dire que le fait que le Saint-Esprit nous parle, ça n'empêche pas de demander conseil, ça n'empêche pas de peser. La parole dit, avant que tu sois en guerre, cherche des conseils. C'est ça. Je suis allé à mon pasteur. Je suis allé à des gens que je faisais confiance. Et je leur ai soumis. J'ai dit, je pense que j'ai entendu du Saint-Esprit. Est-ce que tu penses que ça vient de Dieu ou ça vient de mes idées? Et l'un après l'autre, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu.
Alors finalement, on est allé là pour le voir et on n'a vraiment pas senti avec nos sentiments que c'était Dieu parce que tout allait contre nous. Il y avait des problèmes à l'église, il y avait des dettes incroyables. C'était une petite église dans une location louée. Ouais. Il y avait même pas une même église, c'était juste à côté d'un disco. Alors les gens sous-rentraient dans l'église. Alors je me suis dit, ah, c'est pas pour moi, des soucis, et c'est pas une bonne place pour nos enfants. Mais non, non. Alors, mais on a prié et tous les deux, on avait la conviction. Même, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, OK, je te donne quelque chose, Seigneur. Ouais. Si quelqu'un m'offre une maison gratuite jusqu'à temps que ma maison à Sacramento vende, si quelqu'un vient m'offrir ça sans rien dire, je sais que c'est le seul signe qui va montrer que je dois venir ici. Puis une maison à Las Vegas, c'est quand même spécial, quoi. Oui, quand même spécial, oui. Alors, tu avais demandé quand même quelque chose d'assez difficile. Impossible. Impossible. Sans le mentionner. Ouais, sans Alors, le dire à personne. Je prêchais à un groupe d'hommes, 20 personnes. C'était pas beaucoup, parce que c'était une petite église. Eh oui. Alors, 20 personnes, et j'ai prêché. Après ça, quelqu'un est venu me voir, il avait les cheveux longs. Il m'a dit, hey, si le Seigneur t'appelle ici, qu'est-ce que tu vas faire avec... T'as-tu une maison à Sacramento? J'ai dit, oui. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Ben, j'imagine qu'il faudrait que je le vende. Il a dit, est-ce que l'économie est bien là à Sacramento? Non, c'est dur de voir des maisons. Il a dit, tiens, j'ai une maison ici, est-ce que tu veux le regarder? J'ai dit non. Mais non, parce que tu avais un peu d'inquiétude. C'est ça. J'ai dit non. Non, c'est pas la Mais peine. je pensais qu'il voulait me le louer. Hein? Ah, d'accord. Je voulais pas du tout parce que j'étais clair avec Dieu. Ouais. Il faut qu'il me l'offre sans le dire. Wow. Alors, j'ai dit non, c'est correct. Il dit non, je voudrais que... On peut aller le voir maintenant. Bien. J'ai dit non, merci, s'il te plaît. Non, merci. Finalement, il me regarde et dit non, je vais te le prêter jusqu'à temps que ta maison vend. Alors là, ça t'a interpellé. Ah, tu t'es dit, c'est peut-être le Saint-Esprit, là. C'était fini, là. Ah, c'était Fini. réglé. Ma femme, on savait tous les deux que c'était le Seigneur. Alors, on a tout laissé, tout l'argent, on a tout ce que j'avais travaillé pour des années, on a tout laissé pour être un pasteur d'une petite église qui n'avait pas d'argent, il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. Puis maintenant, des années après, quand je suis venu te voir là-bas, donc à Las Vegas, c'est tellement merveilleux de voir ce que Dieu a fait. C'est milliers et milliers de gens. Vous avez même plusieurs endroits dans la ville de Las Vegas. Vous avez un centre qui donne à manger aux pauvres, parce qu'il y a un quartier très, très pauvre à Las Vegas avec beaucoup de violence. Et puis, vous avez ce grand bâtiment. C'est vraiment encourageant de voir ce que Dieu a fait. C'était vraiment le Saint-Esprit. Vraiment le Saint-Esprit. Oui. Donc, Dieu peut agir dans la vie de ceux qui nous écoutent. Il peut leur parler, il peut les conduire, il peut les amener à réaliser finalement des rêves qui sont impossibles. Il peut les amener dans une nouvelle vie, même finalement ils ne le souhaitent pas, mais c'est parce que Dieu veut vous bénir. Dieu veut agir. Dieu voulait te bénir et puis, à travers toi et Denise, bénir Las Vegas. C'est tellement drôle, Éric. La parole dit en 1 Corinthiens, chapitre 12, je crois que c'est verset 7 à verset 10. C'est indiqué que la manifestation de l'Esprit de Dieu est primaire, premièrement, des paroles de sagesse. Deuxièmement, des paroles de connaissance. J'avais reçu une parole de connaissance sur l'avion. Tu vas être un pasteur à Las Vegas. Le troisième, c'est la foi. Le quatrième, c'est des dons, je pense que c'est les dons de guérison, des dons de miracle. Et le cinquième, c'est le don de guérison. Alors, c'est des choses très simples. Le Seigneur veut nous parler à notre tête. Il ne parle pas à mes pieds. Il permet, on dit souvent, il parle à mon cœur. Qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? Il a parlé à ma tête. J'ai discerné avec mon cœur mes émotions et la sagesse de Dieu et l'Esprit de Dieu. Alors oui, c'est vrai, la manifestation du fait que j'ai le Saint-Esprit, c'est premièrement, il parle à mes idées, à ma tête. Et là, je vais à un processus de discerner qu'est-ce qui est Dieu et qu'est-ce qui n'est pas Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit nous parle, il veut nous bénir. Il veut aussi nous appeler à faire des choses incroyables pour le Seigneur. Il veut aussi toucher la vie des gens blessés. Oui, c'est ça. Explique-nous ça un petit peu, parce que là, tu nous as parlé de cet appel particulier, donc le Saint-Esprit qui conduit notre vie, mais parle-nous un petit peu de ces émotions, parle-nous de cette bénédiction que le Saint-Esprit opère en nous. Wow! En nous. Cette bénédiction, c'est super-naturel. C'est un dépôt du ciel. Même Paul a dit ça aux Romains. Il n'a pas été à Rome jusqu'à date, quand il a écrit ce livre-là. Il a dit, j'ai tellement hâte de vous voir, de vous transférer ou communiquer des dons spirituels. Le mot, c'est pneumatikos charis en grec, parce que tout le Nouveau Testament a été écrit en grec.
Et le mot veut dire le souffle de Dieu et les faveurs et les dons de Dieu. Alors il a dit, j'ai hâte de vous voir parce que je veux transférer qu'est-ce que le Seigneur a déposé en moi. Je vais vous le donner, je veux que vous l'ayez. Je vais vous le donner. Et le mot donner, ça veut dire en grec, ça veut dire j'ai 2, 3, 4 manteaux, je vous donne l'accès. J'ai tellement de manteaux. Alors pour lui, c'était j'ai reçu tellement de dons, je veux le transférer dans votre vie. Et là, le verset après, 12, dit pour qu'on puisse s'édifier, on puisse mutuellement s'entraider. Parce que c'est jamais juste moi à toi, c'est toujours je bénis Éric, Éric me bénit, c'est le corps du Christ. On travaille ensemble et l'Esprit nous met ensemble. Ça, c'est les dons du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est supposé d'aider tout le monde. D'accord, donc Dieu fait cette œuvre dans notre vie, Oui. mais si on est blessé, si on est brisé, avant que Dieu puisse nous utiliser ou Wow. nous parler comme il t'a parlé, il y a un travail qui doit se faire dans notre vie. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est une drôle d'histoire, ça. Parce que je suis allé à une conférence une fois, puis comme avec mon entraînement, j'ai eu beaucoup de guérison intérieure. Ouais. Parce que j'ai eu des bons mentors et vraiment des gens qui m'ont adopté spirituellement, des papas dans la foi. Ils m'ont beaucoup aimé, puis j'ai eu beaucoup de guérison de mon passé. Mais ma femme n'a pas eu le même privilège. Alors, un jour, on était dans une conférence, puis j'ai monté en avant, puis j'ai reçu la puissance de Dieu. C'était fort. Les dons de Dieu m'ont rempli. Ma femme, elle est montée, et la femme a dit, tu as besoin de guérison. Laisse-moi prier pour toi. Elle n'était pas prête pour le reste. Et c'était le temps de guérison pour elle. Parce qu'il y a un temps, différents temps dans notre vie. Alors, ma femme était fâchée. Parce qu'elle voulait recevoir des dons. Elle voulait recevoir la puissance. Oui, elle voulait la fin avant le début, finalement. Oui. Alors, elle retournait à sa chaise, elle était fâchée. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a, chérie? Elle dit, ils m'ont dit, j'avais besoin de guérison intérieure. Je suis fâchée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle dit, c'est pas vrai. Alors, l'autre service, c'est allé en avant, un autre essai pour avoir la puissance et les dons. Tout à coup, une autre personne prophétise. Madame, vous avez besoin de guérison intérieure. Laisse-moi prier pour toi. Non! Elle voulait pas. Elle retourne à sa chaise. Là, elle était vraiment fâchée. Là, je me disais, ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Je ne touche pas du tout. Je veux pas essayer de la convaincre. Je laisse le Saint-Esprit faire le travail. Troisième fois. Elle dit, je ne vais plus à cette hôtel-là. Je veux pas être prié. Ils ne vont pas prier pour moi. C'est bien. Ils n'ont pas raison. Tout à coup, troisième fois, elle va. Saint-Esprit. Soit-ci, une autre personne dit, le Seigneur me montre que tu as besoin de guérison intérieure. Est-ce qu'elle est ouverte? Puis il a dit oui. Alors la femme était tellement délicate. Elle a pris par les mains. Ils sont assis ensemble. Puis ma femme lui a déversé son cœur. Ils pleuraient ensemble. Le Seigneur a guéri ma femme émotionnellement très profondément ce soir-là. C'était miraculeux. Ouais, et toutes ces blessures du passé ont été guéries. C'est le début de la guérison. Parce que souvent, c'est le début, et encore une semaine plus tard, on trouve quelque chose d'autre, et le Saint-Esprit, parce qu'il ne nous donne jamais plus qu'on peut retenir ou même laisser aller. Mais c'était un début incroyable. Et un couple de jours plus tard, devant 3000 personnes, moi j'étais parti à une conférence, et je lui ai laissé tout seul, devant 3, 4, 5 000 personnes, ma femme a dit, Seigneur, tu m'as guéri, mais je suis ouverte maintenant. Si vraiment tu as un appel sur moi, parce qu'elle ne savait pas si elle était appelée. Oui. Elle savait que moi, j'étais appelé. Oui. Elle a dit, si je suis appelé, faites que quelqu'un me signale. De toutes ces personnes-là, je veux que le Seigneur me signale. Tout à coup, le chanteur de louange était là. Ma femme était dans le fin fond de la salle. Et tout à coup, il dit, Madame, là, la madame, là, qui est très loin, le Seigneur veut me toucher. Ben, la puissance de Dieu l'a touché. Personne ne l'a touché, excepté pour le Saint-Esprit. Il a reçu vraiment les dons et la puissance de Dieu. C'était incroyable. Alors moi, je comprends, hein, je comprends ce que le Saint-Esprit fait. Donc, on a commencé en fait par la fin de l'histoire, l'appel, devenir pasteur, ton épouse aussi. Avant cet appel, il y a une communication des dons de l'Esprit finalement. Hein. L'Esprit de Dieu qui nous équipe, qui nous remplit. Avant ça, il y a l'Esprit de Dieu qui nous guérit. Et avant ça encore, finalement, il y a l'Esprit de Dieu qui nous convainc.
Oh. Parce que la Bible nous parle que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc qu'on est des pécheurs et qu'on Oui. a besoin de recevoir Jésus comme Sauveur. Oui. On peut finir par cette toute première étape Oui. dans la vie de ceux qui nous écoutent. Oui. Certains, peut-être un jour, seront pasteurs. Oui. Ils serviront Dieu. Avant ça, ils auront besoin de recevoir des dons particuliers du Saint-Esprit. Avant cela, ils auront besoin de guérison dans leur vie, guérison intérieure, guérison des blessures du passé, et ça peut se faire maintenant. Mais avant ça, certains d'entre vous, vous avez besoin d'être convaincus par le Saint-Esprit, eh bien que Jésus est votre Sauveur, qu'il est mort sur la croix pour vous et que vous pouvez être pardonné. Tu peux nous expliquer ça, Paul? Oui, absolument. Vous savez, ma guérison a commencé le soir que quelqu'un m'a présenté pour la première fois de vraiment donner ma vie à Jésus et de le recevoir. Il y a beaucoup de gens, parce que j'ai toujours cru en Dieu et en Jésus, mais la parole dit que même les démons croient en Dieu, ils tremblent. Alors, vraiment croire, ça fait pas beaucoup de différence. Si c'est pas, on n'ajoute pas le processus de inviter Jésus et de le recevoir dans notre cœur, c'est seulement par l'invitation. Apocalypse chapitre 3, verset 20 dit, Jésus cogne à votre porte. Si vous ouvrez cette porte, il va venir dans votre cœur et communier avec vous autres. Il va non seulement communier, il va vous pardonner. Non seulement ça, il va vous remplir de destinée, votre destinée en Dieu. Alors, je vous invite maintenant, il cogne à votre porte. Et si vous lui donnez cette chance de rentrer, vous dites, comment je puisse laisser Jésus rentrer? C'est simplement comme si je cognais à ta porte. Et je dirais, est-ce que je peux rentrer? Vous dire, oui, rentre, Paul, rentre dans ma maison. Dans ce cas-ci, vous dites, oui, Jésus, rentre dans mon cœur et pardonne-moi pour tous mes péchés. C'est quoi un péché? Un péché, ça veut dire quand tu manques la volonté parfaite de Dieu. On a tous manqué la volonté parfaite de Dieu. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des stupidités, j'ai fait tellement de stupidités avant que j'ai reçu Jésus et j'avais besoin de pardon. S'il vous plaît, Jésus, pardonne-moi. Il m'a pardonné complètement et il va te pardonner complètement. Deuxièmement, je le reçois non seulement comme Sauveur, mais Seigneur. Ça veut dire qu'il devient numéro 1 dans ta vie. C'est lui, votre guide, votre mentor, votre ami, votre pasteur, votre très cher. Alors là, il va commencer à te guider dans le chemin et le cheminement qu'on a parlé aujourd'hui. Oui, dans notre destinée, dans ce C'est qu'il a pour incroyable, notre hein? vie. C'est formidable. Et là, il va commencer à nous révéler la destinée. Il va commencer à déposer des révélations, des dons du Saint-Esprit, l'amour pour les autres. Même, il a guéri ma relation avec mon Père. Oui. Alors, c'est tellement une longue histoire qu'on pourrait continuer notre journée, mais c'est vraiment ce cheminement incroyable. On veut vous donner l'occasion maintenant de commencer ce cheminement. Oui. Vous pouvez donner votre vie au Seigneur, lui dire « Viens dans ma vie, Jésus ». Vous vous sentez touché là devant votre ordinateur, c'est le Saint-Esprit qui est déjà à l'œuvre dans votre vie. Si vous voulez faire cette prière maintenant, répondre à cet appel dont nous parlait le pasteur Paul Goulet, bien vous pouvez cliquer sur ce bouton qui se trouve ici, juste là. Je réponds à l'appel et puis nous allons prier pour vous. Dieu va agir dans votre vie. C'est le début de la marche avec Dieu. Le Saint-Esprit est en train de vous toucher, de vous convaincre. On aimerait vraiment prier pour cela. Peut-être également vous sentez que vous avez été blessé, vous avez du mal à pardonner. Alors peut-être une autre fois, Paul nous racontera toute cette histoire qu'il a eue avec son père. Et le jour où il a pardonné son père, ça a changé sa vie, ça a changé la vie de son père. Et aujourd'hui, eh bien, le Saint-Esprit vous convainc et peut aussi vous guérir. Répondez à cet appel. Nous aimerions prier pour vous. Voudrais-tu prier, Paul? Oui, absolument. C'est très, très simple. Vous n'avez même pas besoin de fermer vos yeux. Vous dites seulement, Jésus, rentre dans mon cœur. Je t'invite aujourd'hui de rentrer. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Rentre dans mon cœur et donne-moi une destinée incroyable pour toi, Jésus. Je veux que tu sois mon Sauveur et le Seigneur de ma vie. Rentre maintenant et remplis-moi du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et si tu pries la prière, tu viens juste de prier cette prière-là, il vient juste de rentrer. Il va te pardonner, il va te remplir et tu vas marcher dans une destinée incroyable. Incroyable. On prie pour ces amis-là? Oui. Tu veux demander à Dieu la bénédiction pour eux? Oui. Seigneur, bénis-les dans le nom de Jésus. Je sais que plusieurs ont fait cette décision-là. Oui, merci, Seigneur. Et je te remercie pour ça, pour le fait qu'il y a peut-être des centaines qui reçoivent Jésus maintenant. Et alors rentre, pardonne-les, remplis-les et donne-leur cette destinée incroyable que tu nous donnes toutes à tes enfants, les enfants de Dieu.
Remplis-les du Saint-Esprit dans le nom de Jésus et guéris ceux qui ont été blessés. Guéris-les profondément dans ton nom. Amen. 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 Soyez remplis du Saint-Esprit. Non seulement Jésus veut vous sauver, il veut vous remplir aussi. Oui. Vous recevrez une puissance, a dit Jésus, le Saint-Esprit survenant sur vous, Oui. et vous serez mes témoins. Vous pouvez être remplis du Saint-Esprit, là, devant l'ordinateur. La présence de Dieu qui vous remplit, vous sentez ces vagues de l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Vous vous sentez une nouvelle personne, comme cet internaute qui m'écrivait tout récemment et qui disait « J'ai commencé une nouvelle vie, c'est tellement formidable, je suis tellement contente d'avoir trouvé Jésus. » Alors ça, c'est une nouvelle vie qui commence et vous allez sentir cette présence de Dieu vous remplir. Alors, on vous encourage, marchez avec Dieu, alors que vous allez lire la Bible. Vous pouvez la lire en livre, vous pouvez la lire sur le Top Chrétien également. Et là, eh bien, la parole de Dieu va s'imprégner dans votre vie et Dieu va vous parler. Le Saint-Esprit va vous parler parce que c'est lui qui a inspiré la Bible. C'est lui qui a inspiré cette parole et à travers cette parole, il vous enseigne. Il vous parle, il vous touche et il vous emmène plus loin. C'est le début d'une nouvelle vie. Et même quand on sent que le Saint-Esprit nous parle, il faut toujours regarder la parole. Alors, la parole de Dieu va pas l'Esprit va pas contredire ce qu'il a dit dans la Bible. C'est ça, la parole de Dieu, c'est vraiment la première place où je vais. Quand j'entends quelque chose, ou je pense que j'entends quelque chose, je vais immédiatement la parole de Dieu voir. Et après ça, je parle à mon pasteur, je parle aux anciens d'église, à mon mentor. Alors, c'est ça le processus. C'est ça le processus. Le Saint-Esprit nous parle, nous touche. Puis ensuite, eh bien, on va voir des personnes, des conseillers, on va voir dans la Bible. Et puis, c'est en accord. Oui. C'est toujours en accord. Vous allez voir, c'est extraordinaire d'être conduit par Dieu. Je vous souhaite pas d'être pasteur à Las Vegas. Mais peut-être quelque part d'autre en France. Peut-être en France ou peut-être dans un autre pays, là où le Saint-Esprit vous enverra. Oui. Mais c'est quand même une aventure extraordinaire. Moi, je connais le pasteur Paul Goulet, sa famille, ses enfants. Je vois comment Dieu l'a béni et je suis sûr qu'il ne regrette pas, avec les années, de ne pas être directeur ou président d'un cabinet avec plein de psychologues. Non. Je pense que c'est formidable ce que Dieu fait là-bas à Las Vegas. Une des choses qui est arrivée récemment, c'est de voir les petits-enfants. Peut-être les gens ont vu un film qui s'appelle Slumdog Millionaire. C'est des histoires des enfants dans les bidonvilles des Indes. Mais ça fait 10 ans qu'on est aux Indes. Et récemment, un de nos leaders a senti dans son cœur qu'on devrait faire quelque chose pour ces jeunes-là. Et maintenant, on a plus que 1600 jeunes sauvés des bidonvilles qui vont à l'école maintenant 5 jours par semaine. On les nourrit toutes les semaines, on les habille toutes les semaines et on amène la parole de Dieu et des soins médicaux. C'est incroyable, 1600, parce que quelqu'un a senti le cœur d'aider quelqu'un d'autre par l'Esprit de Dieu. Ouais, et ça, c'est tellement touchant parce que comment est-ce que quelqu'un aurait pu imaginer qu'il fallait que tu ailles voir un bidonville, que le Saint-Esprit t'envoie comme pasteur à Las Vegas, pour que finalement des gens qui sont dans les bidonvilles soient aidés. Il n'y a que Dieu qui sait ça. Nous, on ne le sait pas. Alors, on est heureux que vous entriez dans cette destinée. Je vais vous laisser maintenant, on va vous laisser. On va vous dire à la semaine prochaine pour une prochaine connexion de monéglise.net. Merci beaucoup, pasteur Paul Goulet. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous dans monéglise.net, connectés ensemble. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau programme formidable dans lequel on va encore être vraiment bénis, passer une semaine formidable dans la présence de Dieu. Je vous laisse maintenant et soyez bénis. Au revoir. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la
C'est l'Église qui s'étend pas à pas, qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun